Bien-aimé, je termine notre partage sur le thème « Pourquoi les hommes se détestent-ils » Donc, je disais, c'est ma manière de voir les choses. Donc, nous sommes dans un monde qui est régi par des principes. Et les principes de loi, ou le principe de loi primordial, prioritaire dans ce monde, c'est un principe de domination. C'est la loi du plus fort sur le plus faible. C'est la domination du plus fort sur le plus faible. Donc, on peut accuser une personne qui est au pouvoir aujourd'hui de tous les noms. On peut le pointer du doigt, bien aimé. Si jamais demain on se retrouve dans sa même situation, on est au pouvoir avec sa même force, avec sa même puissance. Si Dieu n'est pas passé au travers de nous pour opérer une transformation, un changement, nous risquons, même pas nous risquons, nous referons exactement les mêmes fautes dont nous avons accusé celui-là que nous avons pointé du doigt. Donc c'est ça, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi la réponse à notre question d'aujourd'hui qui est: pourquoi est-ce que les hommes se détestent-ils? C'est tout simplement parce que l'impie, l'imposteur, le diable Satan a fait croire aux hommes de ce monde que eux, étant à la place des autres, ils pourraient faire mieux sans la main de Dieu sur eux. Qu'étant naturels, étant charnels comme ils sont, on les mettrait à la place de ceux qui dirigent, dominent le monde aujourd'hui. Ils feraient pareil. Ils feraient le contraire. Ils feraient beaucoup mieux. Ils feraient même excellemment mieux que ceux qui sont là aujourd'hui, non bien aimés dans le Seigneur. Et à ceux des autres qui se plaignent de ceux-là qui sont, à mon avis, les éternels, qui traitent des autres des éternels mendiants, qui traitent des autres de je ne sais pas quoi, de tous les noms, s'ils se retrouvent aussi dans les mêmes difficultés aujourd'hui, ils feraient exactement les mêmes choses, comme je l'ai expliqué. Aujourd'hui, si on donne aux Arabes et aux Africains la force nucléaire, on leur donne l'argent, on leur donne l'armée, on leur donne tout ce qu'il faut, ils iraient annexer les autres. Ils iraient s'ingérer dans la politique étrangère des autres. C'est ainsi. Et si jamais aussi les pays, entre guillemets, riches aujourd'hui, parce que la richesse, c'est autre chose, mais concernés sur le plan humain aujourd'hui, considérés, sur le plan humain aujourd'hui comme riches, si eux aussi, ils se retrouvent dans la guerre, dans le manquement, ils iraient trouver refuge ailleurs, où il n'y a pas de guerre, où il y a de la paix, où il y a à manger, où il y a à boire. C'est ainsi. Personne n'accepterait voir ses enfants et ses parents, ses proches mourir de faim. Et lui-même, ils iraient là où la vie est meilleure. C'est ainsi. Donc voilà ma vue sur la situation, bien aimée dans le Seigneur. Donc, la réponse est que l'ennemi, selon le point où on se situe, nous fait toujours croire qu'on est mieux que les autres, qu'on fera mieux que les autres. Non, c'est faux. On serait exactement dans les mêmes circonstances que les autres, étant détachés de la vie même qui est Dieu. On fera les mêmes bêtises que les autres sont en train de faire. On fera les mêmes fautes, on recommettra les mêmes erreurs que les autres font aujourd'hui. Donc je vais lire un passage ici pour montrer que ces choses viennent même depuis ça ne date pas d'aujourd'hui. Là-bas, on va aller dans Psaume 2. Je vais vite essayer de retrouver ça dans le Psaume 2. Il est écrit là, Psaume 2, à partir du verset 1. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples. Il y a toujours eu des tumultes parmi les nations. Il y a toujours eu des vaines pensées d'un peuple contre un autre. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc c'est ainsi. Voilà ma petite exhortation pour aujourd'hui. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage et à la prochaine.